Je vais tester l'étanchéité de ce barillet, qui est un barillet qui a 1 an et 3 mois. En fait, il a été chargé en mai 2017, on est actuellement en août 2018, et il n'a pas été tiré. Alors j'ai aucun moyen de prouver que ce barillet a bien été chargé il y a plus d'1 an et pas à l'instant. Il faudra me faire confiance, c'est pas mon genre d'ailleurs. Et moi-même je me pose énormément de questions sur le devenir de ce barillet. Est-ce que les 6 coups, parce qu'il a été chargé à 6 coups, vont partir ou non? La petite particularité de stockage de ce barillet et du revolver qui va avec, c'est qu'ils ont été stockés en fait dans une armoire à fusil, dans une chambre mais qui est semi-enterrée, qui à la base ne devait pas être humide et qui s'est avéré en fait très humide. Alors lui, comme il était dans le compartiment à munitions en haut, on peut dire qu'il s'en tire bien. Il n'est pas trop oxydé. Par contre le revolver, lui, très oxydé, voilà. Voilà un petit peu l'état. Là j'ai enlevé la crosse. Donc il y a des points de rouille un peu partout. Le bois a gonflé, il y a des moisissures sur le bois. Donc là de l'autre côté il est propre parce que je l'ai nettoyé rapidement. Mais sinon il y avait énormément de moisissures sur le bois aussi. Donc on est clairement sur des conditions très peu favorables au stockage d'un barillet. Bon, j'ai pas fait exprès. De mémoire lointaine, il me semble qu'il a été chargé à 20 grains de poudre noire et 20 grains de couscous de semoule, sans pour autant en être certain. Donc je suis très curieux de savoir ce que ça va donner, si les amorces là sont restées étanches et si mon sertissage était correct. Bon, c'est des balles de 454 rondes. Les amorces, bah, c'est du 10,75, un standard. Et c'est de la première balle du barillet. Tiré. Deuxième. Tiré. La troisième. C'est tiré. Quatrième. C'est bon aussi. Pour l'instant c'est un sans faute. Cinquième. Tiré. Et la sixième. Incroyable. Je m'attendais pas à un tel score. Alors pour le bilan, moi je constate juste, et d'ailleurs je suis agréablement surpris, que les 6 coups sont partis. Pour, je le rappelle, un barillet qui a été stocké dans des conditions d'humidité très importantes, hein, pour qu'il y ait de la moisissure sur la crosse du Remington et de l'oxydation comme ça à l'intérieur, il faut déjà y aller. Donc lui, même s'il a été stocké en hauteur dans le compartiment munitions, ça n'en reste pas moins humide. Donc très agréablement surpris, je constate que ça part. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de coups plus forts que les autres, une réaction bizarre, non, ils sont tous très stables. Alors j'avais aussi bien serti les balles, hein, c'est du 454, hein, je connais bien mon arme. Les amorces c'est du 10,75 standard mais qui épouse très bien les cheminées. Je sais que sur les cheminées qui ont été fournies avec le revolver en rechange les deux, elles sont plus fines qu'ici et donc les cheminées doivent être pincées et je pense qu'on n'aurait pas eu le même résultat puisque là on laisse clairement passer l'humidité. Je vais faire un retour d'expérience sur cette arme Remington 1858. C'est la première arme poudre noire que j'ai eue. Alors à l'heure actuelle il est à 1300 coups. En tout cas il ne doit pas en être loin avec ce barillet, il faut que je le compte. Dont un bon tiers, et je suis large, un bon tiers en pleine charge, donc à 40 grains de poudre noire plus la balle ronde. Jamais de balle ogival pour l'instant.
Le seul problème que j'ai eu avec le Remington, c'est son levier de chargement qui a cédé, et encore c'était de ma faute. À force de trop vouloir mettre de poudre, et ben on finit par forcer trop sur la balle et par casser la vis qui est là, ou alors directement le levier. J'ai jamais eu de départ de feu intempestif, même sans graisser. J'ai eu sur 1300 tirs, et c'est véridique, 1300 tirs, un seul coup qui n'est pas parti. Et il y avait une bonne raison, c'est que je faisais les cartouches papier avec du papier à cigarette que je roulais à sa base et que j'enfonçais directement dans le barillet. Le problème, c'est qu'il y en a certainement une cartouche papier qui a été un petit peu trop épaisse, et quand j'ai claqué l'amorce, et ben ça n'a pas suffi à enflammer le bouchon en fait qui devait se former juste devant la cheminée, et le coup n'est pas parti. J'ai reclaqué une autre amorce et le tour était joué. Allez, un petit mot maintenant sur la fiabilité du Remington 1858 particulièrement. C'est un revolver qui est complètement increvable. La preuve, et j'en suis pas fier, il y a quelques années j'ai fait une session de tir de 4 ou 5 barillet. Je l'ai oublié dans son torchon pendant 3 mois. Je vous laisse imaginer l'état du Remington, hein. Axe du barillet et barillet complètement bloqué, obligé de faire un bain de WD-40, mécanisme interne oxydé, le canon dans un état lamentable, d'ailleurs il en a encore des séquelles sur l'aspect extérieur, et pourtant c'est en parfait état de fonctionnement. Après un bon nettoyage évidemment, c'est incroyable. C'est fiable de chez fiable. Je n'ai rien changé dans le mécanisme. Tout est d'origine, mis à part le levier. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent et qui font du survivalisme, qui se posent la question de ce Remington. Alors là déjà le barillet ça tient 1 an, largement, même dans des conditions lamentables. Il y a très peu d'incidents de tir avec les amorces. Voilà, c'est un plaisir, c'est increvable, le mécanisme est increvable, il est simple, le mécanisme d'un Colt est simple aussi, hein, faut pas dire de bêtises, mais Colt a la fâcheuse tendance à coincer des amorces très souvent, ce qui n'est pas le cas d'un Remington 1858. Et là c'est le modèle le moins cher, hein, c'est la marque la moins chère qu'on puisse trouver. Donc très content, 1300 tirs, peu de jeu, il est toujours opérationnel. C'est le meilleur compromis qu'on puisse trouver, et ça c'est mon avis. Bon bah sur ce, bonne continuation.